Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Water is life, we often hear. This state of affairs vigorously furthers the argument related to its difficult access. It is in this wake that Kofi Annan, a prominent scientist and humanist among other hats, argues that we will not be able to overcome certain diseases that afflict the inhabitants until we have won the battle for drinking water, sanitation, and basic health care. Thus, the problem associated with the access to quality drinking water can leave us feeling overwhelmed. Under this condition, it is quite drinkable to think that the problem of access to water and sanitation of the living environment generates important and dangerous risks for the health and survival for the inhabitants of the city of Douala in particular and all in general. It becomes urgent to adopt effective and daily measures to avoid waterborne diseases such as cholera, to name but one. Good afternoon, dear listeners, and welcome to the program Mon Quartier, Mon Toit on the 96.9 FM Radio Veritas. For this new edition, we are going to talk about the issue of access to water and sanitation of the living environment, how to prevent waterborne diseases. Let us recall that this program is produced by Codas Caritas Douala through the Project for the Right to Decent Housing by supporting the improvement of popular neighborhoods, now in its second phase, abbreviated as AQP2 Project. L'eau, c'est la vie, entend-on souvent dire. C'est cet état qui alimente vigoureusement les argumentaires liés à son accès difficile. C'est dans ce sillage que Kofi Annan, éminent scientifique et humaniste, entre autres casquettes, argue que, je paraphrase, nous ne pourrons vaincre certaines maladies qui affligent les habitants tant que nous n'aurons pas gagné la bataille pour l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé de base. Ainsi, les problèmes liés à l'accès à une eau potable de qualité peuvent nous donner l'impression d'être submergés. Dans ces conditions, il est tout à fait potable de penser que la problématique d'accès à l'eau et l'assainissement du cadre de vie génèrent des risques importants et dangereux pour la santé et la survie des habitants de la ville de Douala en particulier et de tous en général. Il devient donc urgent d'adopter des mesures efficaces et quotidiennes afin d'éviter les maladies hydriques à l'instar du choléra qui se faufilent subtilement mais dangereusement au sein de nos quartiers, pour ne citer que celle-ci. Bon après-midi chers auditeurs et bienvenue à l'émission Mon Quartier, Mon Toit sur les 96.9 FM Radio Veritas. Pour cette nouvelle édition, nous allons vous entretenir sur la problématique d'accès à l'eau et assainissement du cadre de vie, comment se prémunir des maladies hydriques. Rappelons que ce programme est produit par le Codas Caritas Douala à travers le projet du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires rendu à sa deuxième phase, en abrégé projet AQP2. Pour en parler dans ce studio, nous recevons deux invités, le docteur Lanceau Olivier, docteur en pharmacie. Bon après-midi, docteur Lanceau. Bon après-midi, merci pour votre invitation. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous recevons également Monsieur Talasso Roger, qui est entre autres membre du comité d'hygiène et d'assainissement du quartier Newton Aéroport 2. Il aura l'aval tout à l'heure de nous faire plus ample
connaissance de son curriculum professionnel. Bon après-midi, Monsieur Talasso. Merci, madame. Merci. Alors, bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Veritas. Bienvenue à l'émission Mon quartier, mon toit. Dans l'optique de respecter l'ossature de notre programme, nous vous proposons d'écouter ces propos recueillis dans certains quartiers de la ville de Douala. Pour plus d'édification, écoutez cet extrait. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, Vox Pop. Les maladies hydriques, en avez-vous entendu parler? Qu'est-ce que cela vous évoque? Comment est-ce que vous vous organisez au sein de votre communauté pour lutter contre ce type de maladie? Ensemble, nous allons traverser les rues et les quartiers de Douala pour découvrir. C'est lié à l'eau. C'est-à-dire que le palu, la typhoïde, le choléra. Il y a aussi l'hépatite virale qui sévit présentement au Cameroun et jusqu'à présent on continue à faire vacciner les enfants. On n'a pas encore eu réellement le traitement adéquat. C'est là que l'hygiène. Je balais, tu vois, je suis venue, c'était j'essayais de racler comme je pouvais. Comme l'eau c'est un peu difficile ici, je puise et je filtre encore. Pour se prémunir contre ces maladies, on doit essayer de nettoyer toutes les herbes, éviter les eaux stagnantes, utiliser un peu de javel à la maison pour éviter ces maladies. Oui, sur le palu, la typhoïde, tout ça. Comme moi à la maison, je m'organise, au fait, je dors dans la moustiquaire pour éviter le palu. Et pour la typhoïde, comme nous, on n'a pas assez d'argent pour acheter l'eau minérale, j'utilise, j'ai mon filtre. Not drink dirty water. We do not be dirty. The house must be clean. To our dirtiness, we must wash our clothes. Non, maman. Pour prévenir toutes ces maladies, il faut être hygiénique. Tout simplement être propre. Nettoyer les entourages, les caniveaux, les consommes. Tout le monde essaie de s'arranger à acheter de l'eau minérale, comme on dit. Voilà. Parce que l'eau n'est pas propre. On n'a pas une bonne eau. Et puis, l'environnement aussi. Parfois, c'est sale. Il faut laisser l'environnement propre. Il faut se laver les mains, comme on dit. Pas seulement pour Corona. Parce que le Corona passe aussi par les mains. Chez moi, en général, je consomme beaucoup plus de l'eau minérale. Et tout autour de moi, je m'active à nettoyer la cour, le caniveau, les toilettes sont propres, la maison, on balaye tous les jours, on nettoie, je ne permets pas aux enfants de pisser n'importe comment. Donc, voici quelques mesures que j'adopte tous les jours. Ici, nous sommes peut-être à côté de Bonaparte, mais les gens qui sont à Nudel font comment? Les quartiers comme le Bépanda, vous voyez un peu, ils font comment? Comme on a dit tout normalement, on a pris bien ces 400 agents pour la communauté. Mais il faut voir les rigoles sont sales. Comment avoir de l'eau et à ce que ça soit protégé. Je veux vous faire connaître que c'est la saleté qui s'en va entrer dans l'eau. Vous devez avoir vos récipients très bien propres et les laver chaque fois où vous avez fini de vidanger. Vous qui avez le récipient comme ça, à la maison, c'est très bon d'avoir, mais quand vous finissez d'utiliser l'eau et que ça reste vide, relavez encore à l'intérieur. Et là, fermez très bien, il n'y aurait aucune maladie, vous avez déjà combattu toutes les maladies. Merci pour ce contenu enrichissant réalisé par l'équipe de communication du projet AQP2. Rappelons notre thématique du jour. Problématique d'accès à l'eau
et assainissement du cadre de vie, comment se prémunir des maladies hydriques. En attendant de revenir vers vos chers panélistes, nous vous proposons d'écouter, d'infiltrer la prochaine articulation de ce programme, le reportage. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Valérie Malonza, cadre de santé publique et diplômé d'école de santé, pour échanger sur la définition des maladies hydriques, les mesures à prendre afin de s'en prémunir. Pour plus d'édification, écoutons cet extrait. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, reportage. Avant tout, je voudrais d'abord dire que c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici. Question de partager la connaissance avec ceux qui n'ont toujours pas la possibilité de venir dans les formations sanitaires. Cela entre aussi dans le cadre de ce que nous appelons en médecine la promotion de la santé, c'est-à-dire rendre les populations capables de s'auto-prendre en charge et ne recourir au service des formations sanitaires que lorsque la maladie aura dépassé leur capacité. Donc pour revenir à la question, les maladies hydriques, ce sont des maladies liées à la qualité de l'eau. Peut-être que vous voulez savoir exactement les maladies causées par une mauvaise qualité de l'eau. Là, couramment, on parle du choléra. Je vais commencer par... Il y en a plusieurs maladies causées par la qualité de l'eau. Je vais commencer par le choléra parce qu'actuellement, nous sommes dans une situation d'épidémie de choléra. Nous sommes dans une situation d'épidémie de choléra. Donc, il faut signaler que la première maladie causée par une mauvaise qualité de l'eau, c'est le choléra. En dehors du choléra, il y a la typhoïde. Couramment, chacun dit « moi j'ai la typhoïde ». Bon, c'est également une maladie liée à une mauvaise qualité de l'eau. La gale également, pour ceux qui ne le savaient pas, puisque c'est une maladie liée à la qualité de l'eau, chaque citoyen doit s'efforcer à boire une eau potable. Nous savons tous, et on l'a appris à l'école primaire, que les qualités d'une eau potable, elle doit être incolore, elle doit être limpide, elle doit être inodore, sans saveur et agréable à boire. Donc, si nous avons une eau qui répond à ces critères, on peut la prendre en toute sécurité, sachant que ça nous met à l'écart des maladies hydriques. Il y a des comprimés qui sont disponibles. Quelquefois, les autorités sanitaires mettaient ça à notre disposition pour distribuer à la population des comprimés pour rendre une eau potable. Mais en dehors de ça, on peut toujours mettre en pratique les techniques que nous avons apprises à l'école primaire. C'est-à-dire qu'une eau, lorsqu'elle reste au repos pendant un certain temps, la saleté se décante et puis le reste qui est au-dessus là répond aux critères d'une eau potable. En dehors de ça, il y a aussi les forages publics qui sont un peu de partout. Il suffira juste à la personne d'aller vers ces forages publics-là pour s'approvisionner d'une eau de bonne qualité. Elles peuvent avoir ça uniquement pour la consommation. C'est vrai que même les infections de la peau aussi sont souvent... La qualité de l'eau peut donner des infections de la peau, notamment la gale. Rechercher une bonne qualité d'eau avant consommation, c'est l'idéal. En ce qui concerne les conséquences, lorsque on est en face des maladies hydriques telles que le choléra, le patient va se retrouver en train de vomir, il va se retrouver en train de faire la diarrhée et ça aura pour conséquence la fragilité de la personne. La personne va être très fragile, très fatiguée. Donc, de manière globale, la conséquence directe des maladies hydriques, c'est l'affaiblissement de l'individu qui en est victime. À l'heure où nous sommes, il y a des campagnes de vaccination contre
le choléra qui ont eu lieu. Et puis les autorités sanitaires prennent cela à bras le corps parce que le choléra, faisant partie des maladies hydriques, qui est le thème de ce jour, peut décimer toute une population en très peu de temps. Donc c'est des maladies d'urgence de santé publique. Les autorités sanitaires, chaque fois qu'un cas est déclaré, on est obligé de prendre des dispositions, non seulement pour accueillir les nouveaux cas, mais aussi pour entrer dans la prévention. On essaye de stabiliser, de traiter les cas qui sont là et puis prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Les hôpitaux de référence qui ont un plateau technique et un équipement adéquat pour prendre en charge ces cas-là ont été réactivés, c'est-à-dire que le service, il y a un service à part qui s'occupe de ces cas-là, à telle enseigne que de nos jours, lorsque un patient fait la diarrhée et ou vomissement, on le refait dans ces formations sanitaires-là pour une meilleure prise en charge. Et dans des médias comme vous, il y a des communiqués qui passent, il y a des sensibilisations qui sont faites tous les jours à la population pour les aider de comprendre déjà ce que c'est et puis de savoir choisir la qualité de l'eau qu'ils doivent consommer afin d'éviter de se retrouver dans cette situation. Lorsque les mamans viennent ici au courant de la vaccination ou encore pendant les consultations de routine, nous trouvons quand même quelques secondes pour leur faire part de ce que l'épidémie du choléra est là. C'est une maladie liée à la qualité de l'eau et comment faire pour l'éviter. Nous en parlons aussi et quelquefois nous faisons même des vidéos pour justifier l'acte que nous posons. Donc nous leur donnons des conseils et nous leur donnons également la possibilité de poser des questions pour bien comprendre ce que c'est afin de savoir comment s'y prendre. Maintenant, si on a en face quelqu'un qui est réticent, on sera contraint de multiplier les séances de counseling, l'amener à comprendre que voilà, le danger est réel et pour éviter de s'y retrouver, voilà ce qu'il faut faire. Donc nous ne pouvons que multiplier les séances de sensibilisation pour les amener à comprendre parce que l'adulte ne peut pas réagir, ne peut pas passer à l'action s'il n'est pas convaincu de ce qu'il s'en va faire. Même si c'est pour son bien, à partir du moment où il ne croit pas encore que ça peut l'aider, il ne pourra pas passer à l'action. Et la meilleure façon de faire, ce n'est pas d'utiliser la force, parce que utiliser la force, c'est de le rendre rebelle davantage. Donc on l'amène progressivement, on multiplie les séances de causerie et puis il finit par comprendre et passer à l'action. Merci pour ce contenu enrichissant réalisé par l'équipe de communication et M. Yann Guit. Nous mettons grand espoir dans l'adoption des mesures quotidiennes d'hygiène et de salubrité et du respect scrupuleux des recommandations prescrites par les spécialistes de santé. Alors, poursuivons à présent avec l'objet de la chronique. Questionnons la qualité de l'eau dans les quartiers de manière générale et en déclinant les difficultés que peuvent avoir certains quartiers de la ville de Douala et même d'ailleurs, dans le cadre de l'accès à une eau de qualité et pouvoir éviter les maladies hydriques. Les maladies hydriques recouvrent un large spectre de pathologies d'origine bactérienne, parasitaire ou virale, dont l'élément commun est le mode de contamination, l'eau de mauvaise qualité. L'étude des symptômes des maladies les suggère le plus souvent digestives, diarrhée, vomissement, qui restent encore très répandus et constituent une menace et dont la mortalité est très élevée, surtout pour les enfants en bas âge. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) s'accordaient pour établir que 2,2 milliards de personnes n'avaient toujours pas accès à l'eau potable de manière sûre et continue.
Le Cameroun faisant partie des pays dont la situation est des plus critiques avec 34% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Selon les données de l'Institut national de la statistique en 2021, Douala compte 3 900 000 habitants. Une forte croissance qui accrut les besoins, notamment d'accès à l'eau potable dans les différents quartiers de la ville. Aussi bien dans les quartiers populaires que résidentiels, la difficile et pertinente équation de l'eau potable se pose. A priori, les conditions de vie précaires accentuent les risques de consommation d'un breuvage naturel de piètre qualité et de contamination accrue. Alors, comment comprendre que la plupart des habitants et habitantes sont en manque de cette denrée indispensable à la vie? Voilà une question épineuse qui alimente les préoccupations des communautés doualaises. Une situation désespérante qui oblige la plupart des quartiers à réorganiser leur quotidien, trouver de nouvelles méthodes d'accès à cette ressource rare qui génère des contraintes supplémentaires. Dès lors, ces dernières sont exposées à l'approvisionnement d'une eau insalubre. Faute de moyens financiers, elles sont parfois contraintes de recueillir de l'eau, du puits, de fourrage, de pluie, parfois stockée dans des récipients tels que barils, bidons, fûts en fer à moitié ou complètement hermétiques dont la conservation prolongée engendre très souvent de l'oxydation et dont le nettoyage se veut difficilement impeccable. Par ailleurs, l'accès à une eau potable courante adéquate se veut pénible et l'eau minérale génère à coup sûr des dépenses faramineuses. D'antan habitués à puiser de l'eau dans les forages traités à proximité de leur habitation, les habitants et habitantes de la ville de Douala sont en conséquence confrontés à des conditions laborieuses en raison de la suppression et de la quasi-inexistence des dits points d'eau. En outre, l'urgence de l'accès à l'eau potable et l'adoption des mesures sanitaires quotidiennes au sein de leurs communautés respectives sont d'ores et déjà ancrées dans les habitudes des populations de la ville de Douala. De surcroît, les établissements de santé implantés dans les quartiers apportent leur pierre à l'édifice à travers la sensibilisation permanente de leur communauté afin de venir à bout des maladies hydriques. Dans le même sillage, l'Organisation mondiale de la santé postule que la préservation contre les maladies hydriques est tributaire de la qualité de l'eau, la surveillance de l'approvisionnement d'une bonne eau et l'adoption des mesures d'hygiène et d'assainissement optimales. Face à tous ces défis, nous avons le devoir d'interpeller les autorités administratives de la ville de Douala, voire du Cameroun, de prendre des mesures urgentes pour fournir l'eau de qualité aux ménages, pour ainsi lutter contre la recrudescence des maladies hydriques comme celle que la ville de Douala connaît en ce moment et bien d'autres. Merci pour ce contenu pertinent. Retenons que la prévention contre les maladies hydriques est tributaire de la qualité de l'eau, la surveillance de l'approvisionnement d'une bonne eau et l'adoption des mesures d'hygiène et d'assainissement optimales quotidiennement. À présent, surfons sur les vagues de cette symphonie d'Henri Dess qui, dans son titre « L'eau c'est de l'or », nous rappelle quel trésor est ce breuvage et l'importance d'en prendre soin pour en profiter à long terme. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Oui mais demain, comme par hasard, un beau matin, il sera trop tard et tu verras ce que tu vas voir
quand on n'aura plus rien à boire. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Dans tous les lacs ne restera qu'une ou deux flaques, ici ou là, quelques poissons un peu perdus, qui tournent en rond, qui tournent plus. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. Le jardinier pourra pleurer lorsque ses fleurs seront fanées. Il va sans doute la regretter, la dernière goutte au robinet. L'eau c'est de l'or, regarde bien, il y en a encore jusqu'à demain. L'eau c'est de l'or, prends-en bien soin, c'est un trésor entre tes mains. L'eau c'est de l'or. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les échanges. Voilà, nous avons respiré en musique avec L'eau c'est de l'or d'Henri Dess qui nous rappelle mélodieusement quel trésor est l'eau, surtout lorsqu'elle est potable. Comme nous vous le disions d'entame, nous recevons deux invités de marque qui sont avec nous dans ce studio, le docteur Lonceau. Bon après-midi, docteur Lonceau. Bon après-midi, Gladys. Rappelons la thématique de ce jour, problématique d'accès à l'eau et assainissement du cadre de vie. Comment se prémunir des maladies hydriques. Nous avons également avec nous M. Talasso Roger. Bon après-midi, M. Tala. Merci, Gladys. Alors, M. Tala est président de l'association APPBE et également un membre du comité d'hygiène et d'assainissement du quartier Newton Aéroport 2. Alors, est-ce que vous pouvez nous signifier ce que c'est que APPBE? Oui, merci Gladys. APPBE veut dire Association des personnes pour la promotion du bien-être. D'accord. Et dans votre communauté, est-ce que récemment vous avez eu des cas de choléra ou alors d'une quelconque maladie hydrique? Non, Gladys. Alors, je vais me tourner vers le docteur Lonceau. Qu'est-ce qu'une maladie hydrique? Alors, il y a deux écoles. Une maladie hydrique est déjà à distinguer d'une maladie liée à l'eau. Les maladies hydriques sont des maladies liées à la consommation d'eau contaminée par les matières fécales. D'accord. Et quels sont les types de maladies hydriques? Alors, dans le sens stricto sensu, de manière stricto sensu, il n'y a pas de typologie pour les maladies hydriques. Dans le grand ordre des maladies liées à l'eau, il y a les maladies qui sont liées à la contamination de l'eau par les matières fécales, il y a les maladies qui sont liées à l'insuffisance en eau potable, il y a les maladies qui sont liées à la contamination de l'eau par des vecteurs et il y a des maladies qui sont liées à l'eau, qui sont liées à la pollution de l'eau par les toxiques. Et est-ce qu'il y a des différences par rapport à tout ce que vous avez cité? Tout à fait. Alors, dans le cas des maladies hydriques à proprement parler, nous avons le cas du choléra, par exemple, nous avons le cas des salmonelloses, nous avons le cas des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. Dans les maladies liées à la présence de vecteurs, nous avons le paludisme, voilà, nous avons la dengue, nous avons dans le cas des eaux liées à des toxiques ou à des êtres autres, nous avons la gale, voilà, et dans les maladies liées à l'insuffisance en eau, nous avons la malnutrition, nous avons les hépatites A et E.
D'accord, je vais revenir vers M. Talasso. Comment est-ce que les habitants s'organisent pour lutter contre les maladies hydriques? Oui, nous organisons régulièrement des séances d'hygiène, de salubrité, et puis les séances de sensibilisation dans les associations. Et comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? C'est qu'en principe, nous demandons aux associations d'avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène pour l'hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie concernant l'environnement et une bonne hygiène alimentaire et environnementale, j'allais dire. D'accord. Le docteur Lonceau va sans doute nous donner plus de détails concernant les attitudes que les citoyens doivent adopter au sein de leur communauté pour s'en prémunir. Tout à fait. Merci Gladys pour cette question. Alors, j'ai souvent une approche qui peut sembler radicale et je dis les maladies hydriques, c'est comme le MST. Il dépend de chacun de vouloir en être prémuni. Ça commence par une hygiène personnelle. Avant de s'étendre à une hygiène communautaire, il s'agit notamment de construire des latrines qui observent, ou du moins qui respectent les observations et les recommandations en termes de construction, c'est-à-dire à une certaine distance des domiciles, qui ne sont pas près d'une source d'eau, à savoir les puits, les marécages et autres. Il s'agit de ne pas jeter les étuis, les emballages et autres déchets sur la voie publique, parce que ces objets, lorsque les eaux de pluie transportent les matières fécales plus haut, elles peuvent stocker cela et des enfants vont entrer en contact avec ces étuis de biscuits, de chips et autres, et ainsi ils vont être contaminés par la maladie. Donc c'est vraiment quelque chose qui part de la personne elle-même et qui s'étend à la communauté tout entière. D'accord. En parlant de communauté, je vais me retourner vers M. Talasso. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous menez au sein de votre communauté pour vous prémunir des maladies hydriques? Nous organisons, comme je le disais tantôt, des séances d'hygiène et sécurité. Nous disons par exemple aux gens, n'est-ce pas, de bouillir de l'eau avant de boire par exemple. Voilà ce que nous faisons. Et puis en sensibilisant plus dans des associations. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des séances, par exemple, de nettoyage de quartier? Oui, comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Quel type d'alerte vous lancez? Comment est-ce que vous communiquez avec les personnes pour leur dire que c'est tel jour que ça va se passer spécifiquement? Je voudrais dire que nous en profitons parfois de JCP, des journées JCP, entendez, journées citoyennes de propriété. Et à cette occasion, il y a beaucoup de mobilisation. Et à cette occasion, comme il y a la mobilisation, nous leur disons, voilà, respecter les règles d'hygiène élémentaire. Par exemple, au niveau de la maison, par exemple, on leur dit, par exemple, lavez-vous les mains dès que vous sortez des toilettes. Voilà. Et ne bifquez pas dans des drains, parce que ça semble être anodin. On constate qu'il y a parfois des enfants qui vont bifquer dans des drains. Et là, on va se retrouver avec des matières fécales. D'accord. Docteur Lonceau, pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital dès qu'ils constatent un cas de maladie hydrique ou de choléra en l'occurrence, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quels sont les gestes de premier secours qu'ils peuvent adopter à la maison avant de se rendre à l'hôpital? Et même, est-ce que c'est prudent et dans quel cas? Alors, merci pour cette question, Gladys. Alors, les cas de choléra, comme l'a signifié le confrère dans le reportage de tout à l'heure, sont des cas qui doivent être signalés déjà au niveau de la FOSA et au niveau de la ville de Douala. D'accord. Lorsqu'on trouve un foyer, il faut que l'information soit relayée. Il faut appeler déjà pour que l'information soit communiquée. Alors maintenant, pour les proches de la personne qui est infectée par le choléra, par exemple, il faut isoler la personne sans qu'elle se sente émotionnellement isolée. Laver les mains à chaque fois, lui donner de l'eau dans laquelle on met du sel, du sucre, du citron. Le citron contient le potassium qui va permettre une supplémentation du fait de la perte hydrique. L'eau, évidemment, va être compensée et le sucre et le sel pourront maintenir le fonctionnement normal des cellules. Il faudra également lui faire manger de la banane qui est riche en sucre et en potassium. Se laver les mains régulièrement et s'assurer qu'il ne défecte donc pas sur la voie publique de sorte qu'il ne contamine pas d'autres personnes ou son voisinage proche ou lointain. D'accord. Monsieur Talasso, est-ce que vous avez déjà été confronté
à ce genre de cas, même si c'est avant, pas forcément maintenant. Et comment est-ce que vous avez agi au sein de votre communauté pour secourir cette personne? Oui, effectivement, je pense qu'il y a quelques années, nous avons eu un cas de choléra où nous avons demandé c'était justement, ça devait être un enfant de 12 ans, on avait demandé à cet enfant de se rendre immédiatement à l'hôpital de Bonadio, qui n'est pas loin de nous. Et à partir de là, une solution avait été trouvée dans les 4 jours. Alors, Monsieur Lonceau, est-ce que il y a un programme, est-ce qu'il y a un programme de santé, d'hygiène prévu par les autorités responsables de la santé publique? Alors, merci pour cette question, Gladys. En effet, l'autorité fêtière en termes de santé au Cameroun a prévu un programme d'hygiène et de santé pour pallier à ces cas. Alors, depuis 2007, il faut le savoir, le Cameroun bénéficie d'un financement ou d'un prêt de la Banque africaine de développement pour réduire l'impact de cette stagnation de l'eau et des maladies hydriques au Cameroun. Donc, le programme dans le domaine de la santé concerne la sensibilisation des populations, une sensibilisation de proximité et une sensibilisation de masse. C'est la première étape. La deuxième, c'est la prise en charge gratuite pour les cas de choléra de patients dans les formations sanitaires publiques. Voilà. Il s'agit également des actions publiques de débroussaillage et autres aux alentours des domiciles. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque la personne est peut-être malade, dans le cas de secours à la personne, il faut alerter entre autres la FOSA. C'est quoi la FOSA? FOSA, c'est, excusez-moi, j'ai manqué de délicatesse et de précision, c'est formation sanitaire. C'est l'acronyme pour désigner une formation sanitaire publique, en fait. Donc les hôpitaux publics, hôpital du district de Deito, hôpital de la Quintini, hôpital de Bonasama, hôpital de la cité des Palmiers. D'accord. Donc maintenant, on sait que le gouvernement a mis sur pied des mesures, mais ce n'est pas tout le monde qui en profite parce que lorsqu'on s'approche des communautés, certaines personnes ne savent même pas que celle-là existe. Vous, en tant que spécialiste de la santé, quels conseils vous pouvez donner aux populations pour essayer d'avoir la bonne information ou alors quels conseils vous donnez à vos confrères pour pouvoir publier la bonne information à leur population? Alors, je crois qu'avec la recrudescence des cas de choléra, j'en entendais encore parler ce matin dans les journaux, le ministère de la Santé va sans doute communiquer largement par les affiches publicitaires, les messages radiodiffusés pour sensibiliser les populations à cet effet-là. Au niveau des populations, est-ce qu'il y a un conseil à leur donner? Est-ce qu'il y a un conseil à leur donner aussi nombreux que sont les personnes qui suivent la radio Veritas? Je leur dis simplement de se laver les mains régulièrement, d'éviter de déféquer dans les lieux publics en dehors des latrines, ou que ce soit en dehors des latrines, d'éviter de ramasser les objets qui sont tombés au sol et qui sont souillés, d'éviter de jeter les étuis usagers sur la voie publique et de débroussailler aux alentours de leur maison. Ça leur évitera le paludisme, ça leur évitera d'avoir les gaz, ça leur évitera d'avoir le choléra, la fièvre typhoïde et tout un tas d'autres pathologies inutiles. Il ne s'agit là que de prendre la décision personnelle de ne pas faire de désordre sur la voie publique. En fait, c'est cet incivisme qui cause toutes ces pathologies-là. C'est aussi simple que ça. D'accord. Monsieur Talasso, qui est entre autres membre d'une association qui s'occupe entre autres de l'assainissement de votre cadre de vie. Alors, est-ce que vous pensez que depuis que vous avez créé cette association, il y a eu des effets et des impacts réels au sein de votre communauté? Et quels ont été ces impacts-là? Oui, je pense que depuis que l'association APP, par exemple, existe, il y a de cela 2 années, nous avons par exemple organisé des séances, n'est-ce pas, de sensibilisation auprès de la population par rapport aux mesures à prendre concernant l'hygiène environnementale et alimentaire. Il y a de cela 2 ans, comme je disais tantôt, où on a eu l'occasion d'assister à la présence de Codas Caritas. Je pense que c'est une émission qui passe régulièrement au salon de Toile et Villes, où on montre comment est-ce que APPB faisait le tour avec l'équipe de Codas pour la sensibilisation auprès de la population par rapport à ces mesures à prendre.
afin d'éviter ces maladies hydriques et autres. Et je pense que ça a porté des fruits. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de cas de maladie, par exemple, de cas de choléra cette année, vous n'avez cité que cette année, c'est évidemment sur le fruit de sensibilisation et autres. D'ailleurs, qu'on en a profité beaucoup. Je voudrais ici dire, par exemple, que nous venons de recevoir il y a quelque temps un don de Codas Caritas sans publicité de près de 2 millions de francs CFA concernant les lampadaires les lampadaires et solaires qui évidemment est un don qui ne nous a pas donné ça pour nos beaux yeux. C'était évidemment le fruit de la suite de nos activités régulières. Nous battons au niveau de notre aéroport 2. Voilà. D'accord. Docteur Lanceau, votre confrère dans le reportage a fait savoir qu'il y a des comprimés qui permettent d'assainir l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ce comprimé, où est-ce qu'on peut le trouver, ou alors quelles sont d'autres mesures que les populations peuvent adopter à la maison quotidiennement pour pouvoir se prémunir, en l'occurrence, des maladies hydriques? En effet, le confrère a parlé tout à l'heure des comprimés à mettre dans de l'eau. Ils sont dénommés Aquatabs et ce sont généralement des produits qui sont donnés gratuitement par des ONG pour l'assainissement des eaux. Donc, il y a sans doute dans le programme du ministère de la Santé une ligne qui prévoit l'achat de ces Aquatabs et une distribution massive aux populations. Donc, dans l'attente de la prise effective, la mise en œuvre effective de tout cela aux populations, je conseille pour les eaux de consommation de filtrer de l'eau en attendant, de la faire bouillir s'ils ont accès à de l'eau ou du charbon, de faire bouillir de l'eau. La température permet d'éliminer une bonne partie des germes. Une fois porté à ébullition, un bon nombre de germes est détruit. Par la suite, on peut filtrer avec du coton, voilà, pour absorber les particules visibles. Et ensuite, on laisse décanter et on transvase la partie non surnageante dans un récipient qui permet d'avoir une eau potable. Donc, c'est un processus de traitement qui n'est pas d'ailleurs très éloigné du processus qu'utilise notre CDE national. Parce que chez eux, c'est en plusieurs étapes. Il y a déjà une eau qui est prise dans une source. Ça peut être des eaux, des effluents qui sont traités de manière chimique, de manière thermique, et on arrive à l'eau qu'on a dans nos robinets. Donc il s'agira là simplement d'une méthodologie plus artisanale, mais en tout point similaire, ou presque, à ce que peut faire la CDE. D'accord. Donc, on a parlé de ce que c'est que les maladies hydriques, on a parlé des causes, des conséquences. Maintenant, Monsieur Talasso, un dernier mot que vous pouvez dire à ce sujet. Vous parlez au nom de votre communauté, vous vous adressez en l'occurrence au gouvernement et à toute la population de Douala en général. De toute façon, je voudrais, mon plaidoyer va surtout vers l'État à travers le programme dont il vient de mettre sur place, n'est-ce pas, pour mettre de l'eau à la disposition de la population, de bien vouloir plaidoyer auprès des camouetteurs, parce que nous serons auprès des camouetteurs bientôt pour leur demander de venir continuer l'extension de l'eau qu'ils avaient commencé à Newton Aéroport 2. Parce que là, on a environ 8 blocs qui se trouvent au quartier Newton Aéroport 2. Sur les 8 blocs, nous avons pratiquement 5 blocs qui n'ont pas de l'eau. Alors, je voudrais donc tout simplement demander à l'État, le moment venu, qu'il fasse un peu, qu'il continue à faire le plaidoyer auprès du directeur de camouetteurs afin que l'extension continue. Et par ailleurs, je ne manquerai pas d'interpeller la population de Newton Aéroport 2 de continuer à sortir lors des programmes de journée citoyenne de propriété d'autres programmes, afin que nous continuons à travailler pour pallier, n'est-ce pas, à ces difficultés liées à l'eau pour éviter notamment les maladies et conséquences. D'accord. Docteur Lanceau, quel est le dernier mot que vous pouvez adresser également au gouvernement, aux communautés en général de Douala et même d'ailleurs? Alors, je vais revenir sur l'interview et le reportage. 2,2 milliards de personnes qui souffrent d'une difficulté d'accès à de l'eau potable, c'est beaucoup. C'est quasiment le tiers de la population mondiale. C'est énorme. Le Cameroun est un pays qui a une voie d'accès à l'eau, à la mer. Nous avons des lacs, nous avons des affluents, nous avons des effluents. Donc, qu'au XXIe siècle, en 2022, il y ait dans la capitale Douala, pour ne pas dire également
dans les coins plus reculés, des personnes qui ont une difficulté d'accès à l'eau, j'avoue que ça fait mal. Ça fait mal et ça fait réfléchir énormément. Donc, je ne sais pas quel contrat lie notre distributeur d'eau à l'État ou à quelconque organisme, mais il serait temps que les choses soient faites dans le sens d'assurer une adduction en eau à toute la population camerounaise, pour ne citer que notre pays. Aux communautés, tout ce que j'ai à dire, c'est que ce message s'adresse à chacun d'entre vous. Vous êtes responsable de la maladie des autres. Parce que lorsque vous faites preuve d'incivisme, en déféquant sur la voie publique, en jetant des étuis d'emballage, en ne débroussaillant pas devant chez vous, c'est l'autre que vous rendez malade. Donc vous êtes plus responsable de leur maladie que ne l'est les germes, parce que les germes existent comme vous, ils n'ont pas demandé à être là, mais ils sont là. C'est à vous de vous assurer que vous ne causez pas du tort à l'autre. Donc soyez beaucoup plus appliqués à votre hygiène personnelle et pensez aux autres lorsque vous faites preuve d'incivisme. D'accord. Merci Dr Lonceau, merci Monsieur Talesso. Parvenu au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier. Vous êtes respectivement docteur en pharmacie et président de l'association APPBE, Association des personnes pour la promotion et le bien-être, de même que membre du comité d'hygiène et d'assainissement du quartier Newton Aéroport 2. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à Monsieur Yann Gouet et à l'ensemble de l'équipe du projet AQP2 qui travaille avec engouement et passion pour la réussite de cette émission. Merci au doyen Ako qui, de ses doigts de fer, en réalise le montage. Merci enfin à tous nos auditeurs pour leur confiance sans cesse renouvelée. At the end of this edition, we would like to thank our panelists, Dr. Lonceau Olivier and Mr. Talesso Roger, respectively Doctor of Pharmacy and President of the APPBE Association, as well as a member of Hygiene and Sanitation Committee at the Newton Aéroport District. Thank you to Yann Gouet and the World Project team who work for the success of this program. Thank you for the doyen Ako, who with his fairy fingers realized the editing finally. Thank you, dear listeners. At the presentation, I'm Gladys Sani. Seeing you next month for the next edition. Stay tuned to the 96.9 FM Radio Veritas. Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon quartier, mon toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement.